Les amis, je suis perturbé, je ne sais pas comment commencer de façon spontanée ce débrief car tout simplement match après match, je me suis habitué à ma petite routine, à être déçu par les matchs, par les scénarios, par les retournements de situation avec le PSG. Ce soir, tout est parfait. Tout est parfait ou presque dans le contenu. On a passé une très belle soirée en regardant ce Paris Saint-Germain jouer avec cet empilement de stars qui jusqu'ici ne porte pas forcément ses fruits. Aujourd'hui, on a vu ce que ça donnait, d'avoir un Messi en jambes, d'avoir Di Maria libéré, Sergio Ramos rassurant aux côtés de Marquinhos et presque on se dit en regardant le match, ah mais c'était ça, c'est ça qu'on voulait en fait, depuis le début, c'était ça le projet. Donc si tout s'était bien passé cette saison et si les joueurs du Paris Saint-Germain avaient été aussi impliqués, voilà, c'est le genre de scénario qu'on aurait pu avoir à répétition. Après bien sûr, je vais poser directement le petit disclaimer, évidemment c'était contre Montpellier, une équipe en difficulté en cette fin de saison, qui n'a pas montré de grande adversité ce soir, face certes à une très bonne équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, on a nuancé le trait directement, on relativise évidemment, on va pas s'affoler après cette belle victoire 4-0 du Paris Saint-Germain, mais on va pouvoir passer quand même un bon moment et revenir sur tous les points positifs de cette rencontre, et il y en a beaucoup. Comme je vous l'ai dit, on va se faire plaisir et on va donc passer en revue les 4 buts du Paris Saint-Germain. Dans le lot, il y a 3 buts qui sont fantastiques, qui sont magnifiques, qui font partie tout simplement des plus belles réalisations de la saison pour le Paris Saint-Germain, et mine de rien, ça fait plaisir aussi, 4 buts. De voir que la force de frappe de ce Paris Saint-Germain est enfin bien exploitée, même si ça a été le cas aussi contre Clermont, contre Lille à l'extérieur, contre Saint-Etienne. Voilà, c'est les belles performances que je retiens cette saison. On dirait directement, ce sont des équipes qui ne sont pas forcément dans le top 10, où il n'y a pas eu beaucoup d'adversité. Et je vais vous répondre que des équipes où il n'y a pas eu beaucoup d'adversité, on en a joué cette saison, et Paris a beaucoup vendangé. On a vu beaucoup moins d'automatisme que lors de ce match, entre Messi et Mbappé notamment, c'est vraiment ça que je retiens. Ça joue au foot tout simplement, et c'est cohérent, à partir des profils de génie du ballon rond, qu'on aligne match après match Messi, Mbappé. Ça n'a pas toujours été parfait, surtout du côté de Lionel Messi, où on en attendait peut-être un petit peu plus cette saison, mais franchement, quand tu regardes la connexion qui se développe entre ces deux joueurs, ça a vu le jour assez tôt dans la saison quand même, contre Manchester City, cette belle combinaison avec Messi qui nous a tous fait vibrer. Après c'est vrai, Messi a manqué de finition sur beaucoup de ses rencontres, ça a été le cas notamment contre 3, où il touche encore 2 fois le montant il me semble. Il y a de la malchance dans le lot, c'est certain, mais comme je vous l'avais dit lors de mon dernier débrief, moi je l'explique aussi par un manque de spontanéité, où j'ai l'impression qu'il y a une pression qui s'accumule sur les épaules de Léo Messi, où voilà, il a dû s'adapter dans un nouveau club, beaucoup de pression, c'est quand même mine de rien l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur pour certains, qui arrive au Paris Saint-Germain, forcément on a beaucoup d'attentes, et puis il touche la barre une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 10 fois cette saison en Ligue 1 avec Paris, et ça te crée forcément une dynamique négative. Je pense que malgré tout le génie qu'il a dans les pieds, quand il se retrouve en situation de frappe, il doit aussi repenser à tous ses échecs cette saison avec Paris. Pareil sur coup franc, où il est moins efficace clairement qu'au FC Barcelone, et ça se traduit aussi, je pense, par quelques doutes, peut-être un petit manque de confiance qui peut-être est inhabituel pour ce joueur, où tout lui a toujours souri, où tout le monde s'est toujours accordé à dire que c'était un génie, qu'il n'y avait rien à redire sur sa finition, sur ses stats délirantes. Quand je repense à cette saison il y a quelques années où il marque 93 buts il me semble, corrigez-moi si ce n'est pas le cas, mais 93 buts marqués en une année civile avec le FC Barcelone, c'est dire toutes les attentes qu'on a donc quand on a un tel joueur dans son équipe. Et aujourd'hui c'est vraiment le leitmotiv dont j'ai envie de parler, c'est que j'ai senti une équipe libérée dans le jeu, ça a joué sans complexe, c'était complètement spontané. Au bout d'un moment les joueurs montpelliérains ont complètement craqué, parce que t'avais des phases de jeu où techniquement Paris était tellement appliqué, t'avais l'impression que c'était un taureau sur le terrain. Et donc entre les jets des projectiles, les tacles des adversaires, tu sens que voilà, Paris était dans une autre dimension à ce niveau-là. Et c'est la dimension dans laquelle doit rester cette équipe, parce que quand tu vois tous les profils qu'il y a, quand tu vois toute la qualité technique de cette équipe, tu veux voir plus souvent ce genre de phase de jeu. Et aujourd'hui, les 4 buts trouvent leur source, trouvent leur développement justement avec cette qualité technique, notamment le deuxième but de Léo Messi qui est magnifique, qui part d'une relance de Donnarumma. En 3 passes, tu remontes tout le terrain, la passe en profondeur de Mbappé est magnifique, un extérieur du pied qui nous avait déjà montré il y a quelques matchs, notamment sur une passe décisive pour une tête de Danilo Pereira, c'était contre Saint-Etienne. Mbappé remet le couvert et sert parfaitement Léo Messi pour la 2e fois de la rencontre, 2 passes décisives pour lui, Mbappé, en plus de son but sur penalty. Et donc je m'attarde quand même sur ce deuxième but qui vraiment m'a choqué, cette passe Di Mariesque de l'extérieur du pied, c'est parfaitement repris par Messi, on s'attend à ce qu'il joue directement, qu'il lobe
peut-être le gardien, et non, il va crocheter et glisser le ballon avec encore une fois l'extérieur du pied gauche. C'est un enchaînement de gestes techniques que tu ne réalises que lorsque tu es en confiance. C'est ça que je retiens ce soir, et je me pose même la question, est-ce que Messi aurait marqué ce but il y a quelques semaines, il y a quelques mois? Je n'en suis pas certain, et ça me fait forcément plaisir pour la suite de le voir réaliser ce genre d'enchaînement. Son premier but est également très beau. Bon, la finition, elle est au rendez-vous cette fois-ci, on a l'impression qu'il fait une passe pour le petit filet, mais c'est même pas sa frappe que je vais retenir. Là, pour le coup, c'est pas du côté de Léo Messi, c'est vraiment l'enchaînement total qui part d'Mbappé, qui sert Di Maria, qui laisse passer entre ses jambes. Pour moi, ça vaut une passe décisive. Sa capacité à sentir le jeu est magnifique, et aujourd'hui, on a vu un grand Di Maria, peut-être pour son avant-dernier match dans sa carrière au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il met les bouchées doubles pour essayer de convaincre, voilà, dans un dernier sprint, les dirigeants parisiens de le prolonger. Quoi qu'il en soit, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce Di Maria, comme j'ai pris beaucoup de plaisir à voir sa passe décisive pour Marquinhos contre 3 il y a une semaine. Aujourd'hui encore, il nous a régalé avec ses gestes techniques, encore une fois des gestes qui traduisent une confiance en lui, avec ce petit coup du foulard. Forcément, moi je suis fan de ce genre de gestes. De nombreux centres, un but sur une très belle reprise de volée, même si elle est contrée par le défenseur. Il est décisif, pareil, il est décisif comme je vous l'ai dit sur le premier but, où il facilite l'échange entre Mbappé et Messi. Il sent le jeu, c'est parfait. Et ça m'incite à vous poser cette question, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Que feriez-vous de Di Maria, tout simplement? Est-ce que vous le prolongez? Est-ce que vous êtes attaché à ce joueur au point de le voir poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain? Ou alors est-ce que, au contraire, même s'il termine en fanfare cette fin de saison, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour tourner la page, voilà, finir sur une belle note avec lui et lui réserver un bel adieu au Parc des Princes pour le dernier match? Quoi qu'il en soit, il faudra prendre une décision très rapidement pour lui, car la fin de saison approche à grands pas, et s'il vient à partir, comme je vous l'ai dit, il mérite amplement un très bel au revoir. On termine ce petit retour sur les buts parisiens avec le penalty d'Mbappé. Bon, le penalty maîtrisé, y a pas de problème. Moi, ce qui m'a plu, c'est plutôt de voir à quel point Mbappé a rendu fou les défenseurs adverses. Quel kiff de sentir qu'à chaque fois qu'il touche le ballon dans la surface adverse, c'est la panique, c'est le feu. T'es obligé de faire faute quasiment pour l'empêcher de marquer, même s'il a aussi touché le poteau en première mi-temps. Suite à un caviar de Léo Messi, en tout cas, c'était important pour lui qu'il marque ce penalty. Je suis très content que ça soit lui qui l'ait tiré, même si Messi aurait pu marquer un triplé, ça aurait été sympa, franchement. Et il y avait un match dans le match avec le triplé de Ben Yedder avec Monaco. Mbappé se devait de marquer ce 25e but en Ligue 1. Petit point négatif, je trouve que Donnarumma ne me rassure vraiment pas, match après match. Même si aujourd'hui il ne prend pas de but, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dangereuses en même temps, mais sur ces quelques sorties, sur ces quelques dégagements, je trouve qu'il ne respire pas la confiance, et c'est quand même un enjeu avec lui, en sachant qu'il sera sûrement le numéro 1 sur lequel va miser le PSG les saisons prochaines. Il est important qu'il retrouve en confiance. Là, ses dégagements dans l'axe, sa sortie de la tête pour décaler le ballon, même si derrière il n'y a pas but, ça ne me rassure pas. C'est des petits gestes qui peuvent paraître anodins, mais son contrôle face à Benzema, même s'il y a faute, hein, c'est un petit geste qui a eu de grandes conséquences. J'ai l'impression que je fais une tirade à la Spider-Man, mais t'as compris l'idée, et j'ai vraiment envie qu'il retrouve cette confiance en lui, et on suivra ça évidemment dans les prochains rendez-vous. Sur ce, merci pour votre soutien, merci de m'avoir écouté. Évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à nous soutenir au maximum, à commenter la vidéo, à laisser un petit pouce bleu. Bref, vous connaissez la chanson. En tout cas, c'était Théo de la chaîne Canal Supporter, c'était un plaisir de vous retrouver ce soir, et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.